Je vous ai récemment fait un tuto sur Qwen 3.7 Max. Le problème, c'est que je n'avais pas encore de clé API pour Qwen 3.7 Max, donc je ne peux pas faire tout ce que je voulais, notamment la création d'un jeu, donc Vibe codé avec Qwen 3.7 Max. Et par chance, on a récemment eu Claude Opus 4.8 qui vient de sortir. Et à la fin du tuto sur cette IA, j'ai Vibe codé un jeu. Donc je me dis qu'on va faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire dans ce tuto, on va comparer le vibe coding d'un jeu avec ces deux modèles. Donc, on va prendre le prompt que j'ai utilisé sur Claude Opus 4.8 pour vibe coder un jeu. On va le donner à Qwen 3.7 Max et après on va faire une comparaison des deux. Et donc, vous devez l'avoir compris dans ce tuto, pour le vibe coding, Qwen 3.7 Max versus Claude Opus 4.8 pour faire un jeu. C'est parti. On est sur OpenRouter pour avoir notre clé API. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas OpenRouter, c'est une plateforme qui permet, à partir d'une simple clé API, donc la même, d'utiliser tout plein de modèles. Donc, vous faites votre choix. Nous, bien sûr, dans le cadre de ce tuto, on va tester Qwen 3.7 Max. Alors, les prix, en input, donc token, pour le million de tokens entrant, on est à 1,25$ et sortant, on est à 3,75$. C'est vraiment pas cher, notamment pour la qualité du modèle. En passant, n'oubliez pas, on a déjà utilisé une clé API de OpenRouter pour tester Claude Opus 4.8. Et dans le cadre de ce tuto, on va utiliser le même prompt qu'avec Claude Opus 4.8 pour Qwen 3.7 Max. Comme ça, à la fin, on pourra comparer. Donc, je vais sur Personnel et Workspace. Et sur la gauche, je vais sur API Keys, donc mes clés API. Et je vais créer une nouvelle clé et je vais l'appeler Qwen 3.7 Max. Donc je vais mettre 5$ de crédit limite. Ça recharge tous les jours. Et expiration, je vais mettre une journée. Très bien, je crée. Et je suis sûr de garder cette clé API car on va s'en servir dans un moment. Ensuite, on est sur mon terminal. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un terminal, c'est simplement une application qui permet d'envoyer des commandes à votre ordinateur. Et donc, on va utiliser OpenCode. Donc, alors OpenCode, j'ai déjà fait des tutos dessus, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est l'égal de Claude Code. Donc, c'est pour utiliser une IA directement à travers un terminal. Rappelez-vous, on avait fait la même chose pour Claude Opus 4.8. Donc, je vous remonte les manips. CTRL P pour les commandes. On descend jusqu'à Provider. Donc là, je cherche OpenRouter pour lui donner ma clé API. Je colle ma clé API ici. Entrée. Et je choisis le modèle qui m'intéresse. Donc moi, c'est Qwen 3.7 Max. Très bien, il est là. Qwen 3.7 Max. Parfait. Ensuite, je vais prendre ce prompt. Donc, je rappelle encore une fois, c'est un jeu. Donc, ce sera un jeu d'arcade. Et j'utilise ce prompt maintenant pour tester les IA. Un très bon prompt qui va tester tout ce qui est gameplay, UI, donc User Interface, visuel, donc le design, au niveau de la qualité du code. Tout plein de choses qui me permettent de voir si l'IA est au top ou non. Franchement, je suis content de ce prompt. Je l'ai utilisé avec Claude Opus 4.8 et j'en suis plus que satisfait. Donc, je mets le prompt ici et je lance. Passons. Pour ceux qui se demandent c'est quoi ce petit point rouge, c'est juste en fait que j'ai pas allumé Docker. Donc j'ai pas l'application Docker active et ça me permet d'avoir accès au serveur MCP de Docker. J'ai fait un tuto dessus, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le regarder. C'est très intéressant pour donner des outils à vos IA. Alors regardez, il est rapide. Il est en train de faire la to-do list. Alors qu'est-ce que c'est?
c'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il va devoir faire pour créer ce jeu. Et il a terminé. Très bien. Donc il a fait le jeu en 12 minutes 18 secondes pour 55 669 tokens. Et ça nous a coûté 33 centimes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon, après ça se trouve le jeu est moins bien que celui qu'on a fait avec Cloudopus 4.8. On va voir ça dans un moment. Donc, là on va voir le jeu et après on reviendra là pour comparer les résultats qu'on a eu, donc les métriques, avec ceux de Cloudopus 4.8. Donc là, j'ai le dossier où il a vibe codé. J'ai un fichier index.html ici et je l'ouvre. Donc on a le jeu GlowGuard. Donc on a deux boutons pour démarrer le jeu, Start Game, et un bouton Comment jouer. Donc pour rappel, c'est un jeu où on aura une sorte de rubis central qu'on doit protéger avec notre vaisseau spatial. Je commence, regardez. Donc là je suis attaqué et je peux me déplacer avec mon vaisseau spatial, d'accord? Donc j'ai perdu. Le but du jeu, c'est de défendre ce qui est en bas. Donc bon, je suis pas très bon. D'ailleurs, je vais couper le son, histoire que ça vous dérange pas trop, mais regardez. Donc là, on a une barre de vie, et quand ça descend à 0, c'est qu'on meurt. On a perdu. Ensuite, on a le score final, 0. Le nombre d'ennemis que j'ai battu, 0. Et le temps de survie, 5 secondes. Très bien. Et donc, si je fais try again, on peut rejouer. Main menu, c'est pour revenir au menu. Et start game, ça recommence. En passant, je peux faire pause si nécessaire. Et quitter. Et donc, tout fonctionne. Alors, il faut bien comprendre que j'ai pas eu besoin d'un second prompt. Et ça, c'est important. Quand on va code aujourd'hui, on veut plus passer des heures sur la machine. Si nécessaire, on peut revenir une ou deux fois. Mais aujourd'hui, on veut que tout soit fait rapidement. Après, le secret, c'est d'avoir un très bon prompt. Le prompt que j'utilise actuellement, j'ai mis du temps pour le faire. Mais voilà, avec un bon prompt, c'est possible de faire un jeu comme on a fait et on peut voir que le design est très bien. Personnellement, j'adore. Alors, maintenant, on va commencer la comparaison. À gauche, j'ai le GlowGuard, donc de Qwen 3.7 Max. Et maintenant, à droite, j'ai le GlowGuard, donc le jeu, de Cloudopus 4.8. Alors déjà, rien qu'au début, on peut voir que le visuel est bien meilleur avec Cloudopus 4.8. Qu'en est-il du jeu? Donc je fais play. Et donc c'est le même style de jeu, d'accord, où ben, je dois défendre avec un vaisseau spatial mon cristaux au milieu. Alors, déjà là, on peut voir que c'est beaucoup plus fluide du côté de Cloudopus 4.8. Dans le sens où les mouvements, aussi les détails, vous voyez. Et aussi, regardez, à chaque fois que je touche un méchant, on va dire un ennemi, on peut voir des plus 12, plus 100. Alors que là, je suis pas sûr que... Voilà, on voit pas ça. C'est un détail que Claude Opus a mis, alors que Quen ne l'a pas fait. Donc, si je devais comparer les deux, je dirais que Claude Opus 4.8 est meilleur, de loin, au niveau du gameplay et du design. Mais après, il faut bien comprendre quelque chose. Quen, il n'est pas mauvais, d'accord? Dans le sens où le vaisseau spatial se déplace très bien.
On n'a pas de souci au niveau des points. On n'a pas de souci au niveau du gameplay. Même le design. Personnellement, Quen a un très beau design. Juste que Claude Opus 4.8 est au-dessus. Il faut bien comprendre qu'au niveau du gameplay, c'est le même. Alors j'ai dit que c'était un petit peu plus fluide pour Claude Opus 4.8 dans la façon dont le vaisseau spatial se déplace, ce qui est vrai, mais ce n'est pas catastrophique pour Quen. Alors maintenant, on va comparer les métriques que l'on a. Donc, pour Quen, ça m'a coûté 33 centimes de dollars. Alors que regardez, pour Clodopus 4.8, ça m'a coûté 3,40 $. Donc 10 fois plus cher. Clodopus 4.8, ça m'a mis 17 minutes 46 secondes. Et pour Quen, 12 minutes 18 secondes. Donc beaucoup moins vite. Je suis aussi à 57 000 tokens pour Quen, alors que Clodopus, je suis à 96 000. Donc environ le double. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte du gain d'argent et de temps avec Quen. Alors, on est d'accord que Clodopus 4.8 avait un meilleur jeu. Néanmoins, Quen 3.7 Max avait un très très bon jeu également. Donc maintenant, c'est à vous de peut-être choisir ce que vous voulez. Si vous avez l'argent, personnellement, choisissez Clodopus si vous êtes riche. Vous avez beaucoup d'argent, Clodopus 4.8, aucun souci. Alors que si vous êtes comme moi, vous voulez quelque chose d'efficace, une très bonne qualité, avec un meilleur coût, choisissez Quen 3.7. Et donc, dit simplement, personnellement, mon avis, c'est je choisis Quen 3.7. Parce que le rapport qualité-prix, il est là, avec Quen 3.7 Max. Après, bien sûr, Clodopus 4.8 est très très bon. La bonne idée, ça serait en fait de faire le back-end avec Quen et le front-end avec Clodopus 4.8. Donc en gros, tout ce qui est design et ce que l'on voit, c'est Claude. Et derrière, ce que l'on ne voit pas, ça serait avec Quen. Quoi qu'il en soit, cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette comparaison entre Quen 3.7 Max et Clodopus 4.8. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.